Shalom bien-aimés, cette semaine nous parlons des temps de la fin, n'est-ce pas? Et nous avons vu la description que l'apôtre Paul en a fait hier. Ce matin, je nous invite à regarder ce que l'apôtre Pierre en dit dans 2 Pierre au chapitre 3 à partir du verset 3. Sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et pour la ruine des hommes impies. Alors voilà ce que l'apôtre Pierre dit. L'apôtre Pierre dit que vous allez entendre vraiment des moqueurs, vous allez écouter toute forme de raillerie, vous allez entendre les gens vouloir tourner en dérision tout ce qui concerne la personne de Dieu. Les gens vont essayer de te dire qu'en fait tu es en train de t'embrouiller, il n'y a rien là-bas dedans. Mais il dit que de telles personnes, ce sont des personnes qui sont esclaves de toutes sortes de péchés et de vices. Ce sont des gens qui sont esclaves de leur propre convoitise et qui n'arrivent pas à s'en défaire. Et c'est vrai, parce que quand tu vois quelqu'un vouloir tourner en dérision la quête de Dieu, la quête de la sainteté, c'est parce qu'en réalité, lui-même, il est dans une prison dont il n'arrive pas à en sortir, n'est-ce pas? Ses péchés sont en train de le malmener dans tous les sens et par conséquent, il ne peut qu'utiliser un langage moqueur comme ça pour parler de Dieu et pour parler de ceux-là qui cherchent Dieu. Parce que en réalité, il dit ici, l'apôtre Pierre nous dit, il dit où est la promesse? Ils disent où est la promesse de son avènement? Ça veut dire qu'il a dit qu'il revient. Depuis qu'il a dit qu'il revient, il est ouf, n'est-ce pas? Et il nous ramène à la création en disant, ces personnes ignorent en fait que les cieux et la terre sur laquelle nous vivons a été faite par la parole de Dieu. Les cieux, quand vous rentrez dans le livre de Genèse, vous allez voir combien de fois dans Genèse 1, on dit Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Dieu a mené à l'existence les choses qui n'existaient pas par sa simple parole. Et il dit que si ces choses-là ont existé par la parole de Dieu, ça veut dire que la parole de Dieu est fiable, elle est crédible et ce qu'il a promis pour les temps de la fin va également se manifester. Donc ce n'est pas une parole que nous devons prendre à la légère et c'est pour ça qu'il nous dit effectivement qu'il y a un temps qui arrive pour le jugement et pour la ruine des hommes impies. Vous voyez un peu ça. Donc vous savez, très souvent quand on voit les gens se lamenter face à la mort, ainsi de suite, on a le sentiment que beaucoup de personnes croient que la mort c'est la fin de tout. La mort n'est pas la fin de tout, bien aimé. La mort c'est simplement que ton corps se sépare de ton esprit, ton corps arrête de fonctionner normalement, mais ton esprit là ne meurt pas. L'esprit que Dieu a mis en toi, cet esprit là ne meurt jamais et c'est cet esprit qui est ta véritable personne. Ce n'est pas ton corps physique qui est ta personne. Ton corps physique c'est ta carapace, bien aimé. Et lorsque il te quitte, lorsque Dieu enlève le souffle qui fait cesser de fonctionner ton corps là, ton esprit rentre vers ton Créateur et là-bas tu vas devoir rendre compte de la qualité de la vie que tu as menée ici sur la terre. Si tu es quelqu'un qui a ri des choses de Dieu, si tu es quelqu'un qui t'est moqué, si tu es quelqu'un qui a cru que tu étais trop suffisant, ton Créateur va te demander des comptes par rapport à la qualité de la vie que tu as menée ici sur la terre. Il faut te préparer à ça. Et pendant que tu es au son de ma voix ce matin, sache que c'est Dieu qui te parle et c'est Dieu qui t'interpelle à te remettre en ordre, à te remettre en question, à vraiment remettre tes positions en cause pour te dire, est-ce que j'ai même été dans la vérité jusqu'aujourd'hui? Et si tu réalises que cela n'était pas le cas, tu n'as qu'à t'humilier et à dire au Seigneur, Père, pardonne-moi l'état de cœur que j'ai eu vis-à-vis de toi jusqu'aujourd'hui. J'ai besoin de toi, j'ai vraiment besoin de toi pour ne pas passer une éternité dans le feu de la géhenne. C'est ça, quand nous parlons des derniers temps. Les derniers temps sont des temps où les gens vont aller massivement, bien aimé, vers dans la mauvaise direction, Comme vous voyez aujourd'hui, les gens sont engagés dans toutes sortes de corruption, dans toutes sortes de... En fait, le monde est vraiment sous une puissance d'aveuglement qu'on ne sait pas comment décrire, mais Dieu sait ce qui lui appartient. Dieu connaît ce qui lui appartient, bien aimé. Dieu connaît ce qui lui appartient. Par conséquent, tu dois pouvoir aujourd'hui saisir la main de Dieu, Le Seigneur dit que si vous entendez aujourd'hui ma voix, n'endurez
n'endurcissez pas vos cœurs. Nous sommes dans les temps de la fin. Et si le Seigneur Jésus ne revient pas vite, toi, tu vas aller vers lui. N'oublie jamais ça. N'oublie jamais ça. Si le Seigneur Jésus ne revient pas vite, toi, tu vas aller vers lui et tu vas devoir faire face à ton destin et répondre de tes convictions ici sur la terre. C'est de ça qu'il est question. Puisse le Saint-Esprit encore ce matin rendre vraiment ministère dans le cœur de chacun de nous et comprendre que nous sommes appelés à être fermes dans notre position, dans notre engagement, à servir le Seigneur et à ne pas nous laisser décourager par les moqueries des hommes, à ne pas nous laisser décourager par le plus grand nombre qui va à la perdition, mais nous devons demeurer fermes, focalisés sur le Seigneur Dieu qui seul, en fin de compte, pourra nous donner notre récompense. Shalom bien-aimé.